Salut la chapelle, content d'être avec vous dans cette série qui s'intitule « Nous, l'Église en 2021 ». Je pense qu'avec la dernière année et demie, avec toutes les limitations, les mesures sanitaires et même l'impossibilité de se rencontrer en présentiel, à un moment ou à un autre, on s'est tous posé la question, est-ce qu'on vit vraiment l'Église? Quelle est l'essence de l'Église? Qu'est-ce qui caractérise l'Église? Et je suis vraiment content de faire partie de cette série, d'intervenir dans cette série de messages, parce que je pense que cette série de messages peut nous aider à répondre à cette question. Et aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est l'Église n'est pas comme une famille, mais est une famille. 1 Timothée 3,15 dit ceci. « Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. » C'est l'apôtre Paul qui écrit à un pasteur du nom de Timothée. Et il avait l'intention de le visiter, mais il lui a écrit une lettre pour savoir comment se comporter dans l'Église, qu'il appelle aussi la famille de Dieu. L'Église du Dieu vivant n'est pas comme une famille, c'est une famille. Jean 1, 12 à 13 dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle ici de Jésus, Jésus étant la lumière du monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chaque croyant a un Père céleste dans les cieux. Et lorsqu'on met notre foi en Jésus, la Bible enseigne qu'on naît de nouveau, non pas physiquement, mais spirituellement. On rejoint la famille de Dieu, la famille, tous les croyants sur la terre, et même tous ceux qui sont décédés en arrière. Abraham, ok, c'est ton frère. Moïse, c'est ton frère. Joseph, c'est ton frère. Et toute la famille de Dieu aujourd'hui sur terre. Peu importe l'expression, la saveur dans les églises. Même si la foi est une expérience personnelle, elle se vit à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une communauté. C'est le cadre que Dieu a choisi pour qu'on puisse grandir spirituellement. Aujourd'hui, on a tellement individualisé notre foi. Jésus, c'est mon sauveur personnel. La foi avec Dieu, c'est personnel. C'est entre moi et Dieu. Et quand on regarde à la Bible, on se rend compte qu'aucun chrétien vivait sa foi seul. Il était toujours connecté à une communauté. En fait, c'était impensable de vivre sa foi seul. Et la majeure partie de la Bible, je dirais même 99% du temps, on voit que c'est écrit « Notre Seigneur ». L'apôtre Paul écrit « Notre Seigneur ». Pierre écrit « Notre Seigneur ». Et très rarement, c'est écrit « Mon Seigneur ». Cette idée qu'à chaque fois que, quand je pense à mon salut, quand je pense à ce que Jésus a fait pour moi, j'ai toujours en tête d'autres personnes. Parce que c'est notre Seigneur. C'est très intéressant. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci. Okay? C'est un pasteur allemand qui a dit ceci. C'est seulement dans la communauté que nous apprenons à être vraiment seuls. C'est seulement en étant seuls que nous apprenons à vivre dans la communauté. Il y a un aspect personnel, ok? Il y a un aspect personnel dans le salut, mais elle s'inscrit dans la communauté. Mais parfois, l'Église est remplie de personnes qui ont la conception d'être un enfant unique. Je vis ma foi avec Dieu, mais avec les frères et sœurs, c'est secondaire, c'est autre chose. Vous savez que lorsqu'un enfant est, par exemple, maltraité dans une famille ou mal nourri, la DPJ intervient, elle va retirer l'enfant de la famille pour essayer de trouver une autre famille, que ce soit famille d'accueil, famille d'adoption. Je ne suis pas au courant de tous les détails, mais c'est le principe que d'enlever quelqu'un et de le mettre dans une autre famille. On ne veut pas laisser la personne seule. Si jamais la DPJ prenait un enfant, lui mettait un sac à dos, lui donnait une barre tendre, une bouteille d'eau, un sac de chips et une sandwich au thon et disait « Vas-y, tu es capable de te débrouiller, vas-y mon homme », imaginez que l'enfant, je ne sais pas, à 10 ans, on serait tous indignés, on serait tous offensés. Mais ce qui est fou dans l'Église, c'est que des fois, on prend des décisions comme ça volontaires. On dit « je suis correct ». Moi, un enfant de 10 ans qui me dit « je suis correct », je dis « non, tu as besoin de ta famille, tu as besoin des frères, tu as besoin des sœurs, tu as besoin d'un père, tu as besoin... » C'est ça le cadre idéal, sinon tu peux grandir avec d'énormes carences. Mais on prend parfois des décisions comme ça, de vivre notre foi comme un enfant unique. Dieu ne désire pas être le père de plusieurs enfants isolés qui s'approprient la foi comme faisant partie d'une illumination personnelle. Dieu est en fait un père d'une famille. Dieu n'est pas un géniteur, mais il est un père. Tu n'es pas un enfant unique, mais tu fais partie d'une famille. Il y a différentes expressions de la famille de Dieu dans les différentes églises, mais on fait tous partie de la même grande famille. Dans quelle famille es-tu engagé? Dans quelle communauté es-tu engagé? Maintenant, que veut dire le mot famille?
Le mot famille ne voulait pas dire la même chose pour les personnes qui habitaient dans les temps bibliques que pour moi, par exemple. Pour une personne qui habite en Amérique du Nord, imbibée, immergée par la culture occidentale, ça veut dire complètement autre chose. Pourquoi? Parce que la structure d'organisation sociale était vraiment différente. En Occident, on a une structure sociale individualiste, je vais être capable de le dire. En Occident, on a une structure sociale individualiste. Et les premiers chrétiens venaient d'une structure sociale collectiviste. C'est quoi une structure sociale collectiviste? C'est que les décisions par rapport au mariage, au travail, ou où est-ce que tu vas habiter étaient prises en groupe. Leur identité était fermement ancrée dans leur famille. Si tu demandais à quelqu'un qui il était, il allait dire, mais je suis le fils d'un tel, je suis le fils d'une telle. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un qui il est, il va dire son nom, puis par la suite, il va probablement dire où est-ce qu'il travaille. Le mot famille signifiait beaucoup plus que la famille nucléaire. Okay? C'est tout le monde dans la maison, les gens faisant partie du groupe. Et même les prémices de ce mot-là dans l'Ancien Testament, ça peut être même toute une tribu. La famille était beaucoup plus élargie que le concept qu'on a aujourd'hui. Le bien-être du groupe dans une société collectiviste passait avant le bien-être personnel. Imaginez un film où est-ce qu'une femme doit marier quelqu'un qui a été choisi par ses parents. Mais la femme, elle ne sait pas si elle l'aime, ou elle l'aime pas. Elle finit par rencontrer un homme qu'elle tombe amoureux et elle quitte chez elle avec tout l'héritage. On imagine, je ne sais pas, c'est une princesse, avec tout l'héritage derrière pour aller avec cet homme-là. N'importe qui en Amérique du Nord qui écoute ce film-là serait comme « Yeah! Vas-y, fonce! Tes désirs, ta décision. » Ils n'ont pas d'affaire à mettre le nez dans tes affaires. Mais pour une société collectiviste, c'est très offensant. Eux, ils regardent cette image-là, ils regardent ce film-là en disant « Mais voyons donc qu'elle n'ait pas pensé à ses parents. Voyons donc qu'elle ait pensé juste à elle. » Voyez-vous, une pensée complètement différente. La trahison entre frères et sœurs était plus grave que la trahison d'un mari envers une femme. La loyauté entre un frère et une sœur, le lien entre un frère et une sœur était tellement solide qu'il était beaucoup plus important, avait beaucoup plus de valeur que le lien entre un mari et une femme. Donc, lorsqu'ils lisent les enseignements de Jésus sur la famille, lorsqu'ils lisent le mot famille dans les lettres de Paul, ils se disent « Wow! Un croyant que je ne connais pas, un étranger que je ne connais pas, tu veux qu'il soit ma famille? » C'est un énorme engagement. Il y a une responsabilité, il y a quelque chose, il y a un lien fort qu'il faut que je développe avec cette personne. Alors que nous, lorsqu'on entend le mot famille, on se dit, on peut le prendre à la légère. Ça voulait dire, c'était un big deal pour les gens de l'époque. En Occident, on est tellement immergé dans notre culture occidentale que nos habitudes et attitudes nous empêchent de vivre en tant que vraie famille. On a comme une vision distorsionnée de la chose. Quand on lit la Bible et qu'on essaie de l'expérimenter, ça ne fonctionne pas toujours bien. Une des raisons, c'est qu'on se voit comme bénéficiaire de la famille et non un contributeur de la famille. On voit la famille comme un produit à consommer plutôt qu'une communauté. On veut consommer un bon message. On veut consommer une bonne louange. On veut consommer un bon conseil pastoral. On veut consommer une belle expérience. Si le produit n'est pas bon, on magasine ailleurs. La famille n'est pas un produit, mais est une communauté. John F. Kennedy a dit ceci, « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Le pays, c'est toi. Le pays, c'est le citoyen. La famille de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas juste l'autre. Ce n'est pas juste l'Église, puis j'arrive et je consomme et je viens pour être servi, mais je viens contribuer à cette famille. Deuxième chose, parfois, l'Église peut avoir un air familial sans vraiment être une famille. Voyez-vous, c'est comme les baumes à lèvres qui sentent vraiment bon. Okay? Imaginez un baume à lèvres qui sent la mangue. Moi, je me rappelle, puis je ne dirais pas l'âge que j'avais, pas du tout, mais je me rappelle, un baume à lèvres qui sentait vraiment bon, t'es comme, man, ça sent tellement la mangue. L'odeur se rapproche tellement de l'odeur originale, je veux le croquer. Et je ne vous dis pas à quel âge j'ai fait ça, mais j'ai croqué le baume à lèvres, okay? Parce que l'odeur se rapprochait tellement de la réalité. Mais qu'est-ce qui est passé? J'étais dégoûté, c'était dégueulasse. Et souvent, en fait, parfois, l'Église peut avoir un air familial, mais quand on commence à s'intégrer, quand on commence à faire des pas, des fois on est dégoûté, des fois on a des déceptions. Mais il ne suffit pas d'avoir un air familial pour être une famille, pour vivre en tant que famille. Vous savez, on peut avoir la même ADN d'église, la même culture d'église, on aime les mêmes chants, on aime le même style d'église, mais ça ne suffit pas pour être une famille.
Il y en a, tu t'engages dans des relations, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas aussi proche avec les gens. Il peut y avoir différentes raisons. Mais l'une d'entre elles est parce que notre société micro-ondes s'attend à ce que tout soit rapide. On aimerait ça se commander des relations authentiques à l'Église et que ça soit prêt à emporter dans un court laps de temps. Sinon, on donne un mauvais review et encore une fois, on magasine d'autres églises. Mais vous savez, la vie, c'est pas aussi simple. Okay? On a différents backgrounds culturels, différents types de personnalités. On n'est pas rendu au même stade spirituellement. Des fois, des relations authentiques et sincères, ça prend du temps. On peut pas commander du fast-food et s'attendre à avoir de la haute cuisine, s'attendre à avoir les nutriments de la bouffe de la haute cuisine. Pareillement, tu peux pas espérer développer des relations profondes sans y consacrer du temps. Parfois, c'est juste de la patience qu'il faut. Alors, comment être une famille? Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait dire dans ce message. Je n'ai pas le temps en quelques minutes de tout dire. Donc, voici 5 traits distinctifs de la dynamique familiale. Le premier, sois le serviteur de ton frère, ta sœur. Galates 5:13 dit ceci. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Tu aspires à ce que l'Église soit une famille. Sers ton frère et ta sœur. Le mot serviteur ici dans la langue originale veut dire esclave. Paul veut dire que notre dévouement et notre engagement à servir notre frère et notre sœur est tel qu'elle nous lie ensemble dans l'amour mutuel et le service mutuel. Paul fait un peu un jeu de mots entre la liberté et l'esclavage. Il dit on a été libérés, mais pas pour faire tout ce qu'on veut. On a été libérés pour l'amour du Seigneur. En fait, on était pris, on ne pouvait pas aimer comme Christ nous demande d'aimer. On ne pouvait pas servir comme Christ nous demande de servir, mais maintenant, nous pouvons le faire parce que nous avons été libérés de la puissance du péché pour servir notre frère, pour aimer notre frère, et ainsi, on accomplit la loi du Seigneur. Il ne faut pas complexifier les choses. L'idée est de te rendre disponible pour aider l'autre. Je me rappelle récemment, quelqu'un m'a aidé à chercher mes clés de voiture. Quelqu'un a aidé ma femme à faire de la popote. Je me rappelle avoir aidé un membre de la chapelle parce qu'il était pris au travail pour aller faire un lift pour sa mère. Il ne faut pas complexifier les choses. Il faut se rendre disponible et venir en aide, venir au service de notre prochain. Voici 2 questions qui peuvent t'aider pour mettre ça en pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu poses la question aux gens autour de toi, tu poses la question aux gens de ta communauté, tu poses la question dans ton voisinage. Okay? Et est-ce que tu pourrais m'aider? C'est les 2 questions. La première question fait partie d'un des éléments de culture de la chapelle qui souligne le trait de caractère du service. Ma conviction, c'est qu'il faut poser la question autour de nous plus qu'une fois. Quand on demande comment ça va à quelqu'un, il faut poser la question 2 fois pour savoir vraiment comment la personne va. Ma théorie, c'est qu'il faut poser la question 3 fois quand on demande « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? » Les gens ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués. 2 fois. « Hey, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Tu n'es pas obligé de les faire 3 fois de manière successive, mais 3 fois dans la semaine, 3 fois dans le mois. « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Et là, les gens vont te dire leurs réels besoins. C'est ma théorie. N'hésite pas aussi à demander de l'aide. C'est la deuxième. Okay? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? On a peur de déranger notre prochain car on pense avec une culture individualiste. Mais si on pense famille, servir l'autre fait partie de la dynamique familiale. Soyons prêts à aider, soyons prêts à demander de l'aide, soyons prêts à recevoir de l'aide. C'est ça, une famille. Deuxième trait distinctif de la dynamique familiale, rechercher l'harmonie. 1 Corinthiens 1:10 dit ceci. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble, en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Une famille lave son linge sale en famille, mais souvent on va laisser les chaussettes sales, les choses sales traîner dans la maison et l'odeur devient vite nauséabonde. On se dit c'est juste une chaussette, on se dit c'est juste un désaccord, juste un malentendu, juste un petit conflit, juste un petit froid, juste une petite dispute. Mais laissez-moi vous dire qu'une chaussette sale, ça pue. Okay? J'aimerais ça vous faire sentir une de mes chaussettes après avoir joué au basket. Une chaussette dans votre voiture, vous allez voir, la voiture va puer. Okay? Une de mes chaussettes chez vous
votre maison va puer. Okay? Les désaccords, ça pue, c'est nauséabond. Les malentendus, ça pue. Les conflits, les disputes et les potins, ça pue. Et il faut laver notre linge sale. Okay? Si ce n'est pas traité, si ce n'est pas adressé, si les situations ne sont pas adressées, ça crée de la distance et de la division. Soit tu restes dans la maison et tu bouges ton nez et tu ignores le problème, ou soit tu quittes la maison pour une maison plus propre, pour te rendre compte que peu importe l'Église, les conflits sont inévitables. Il faut rester dans la communauté. Il faut s'engager à laver notre linge sale. Maintenant, je vais juste faire une petite nuance. Je sais qu'il y a des gens qui quittent pour des bonnes raisons. Je ne dis pas que peu importe le conflit, il ne faut pas quitter. Ce n'est pas vrai. Mais c'est hallucinant le pourcentage en termes de proportion. C'est hallucinant le nombre de personnes qui quittent. Une blessure. Oh, je quitte l'Église. Oh, j'ai vécu. Oh, je quitte l'Église. Et on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent travailler fort, okay? Qui veulent travailler à rechercher l'harmonie, travailler à rechercher l'unité, à faire face à l'inconfort. Même si c'est challengeant, même si c'est inconfortable, même si ça draine de l'énergie, j'aimerais vous dire qu'après, ça sent bon. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce que le psaume 133 dit, doux et agréable. Et le mot ensemble ici veut dire dans l'unité, pas juste de se rassembler dans un lieu géographique, mais dans l'unité. Lorsqu'il y a de l'unité dans une église, lorsqu'il y a de l'harmonie dans les églises, il y a de la joie et ça se sent. Lorsqu'un invité vient, il dit « Wow, il y a quelque chose de plus ici. » Oui, vous ne connaissez pas tout ça, mais il y a quelque chose de plus ici. L'unité rend l'église attrayante. L'unité rend l'église crédible. Tu as beau mettre du Febreze le dimanche matin. S'il n'y a pas l'unité, l'église ne sentira pas bon. S'il n'y a pas l'unité, la famille, ça ne sent pas bon. Donc, ne mets pas de l'huile sur le feu. Ne cherche pas à avoir raison, cherche à persévérer dans l'harmonie. Ne cherche pas à imposer ton opinion, cherche à partager ton opinion en étant à l'écoute des autres. Troisième trait distinctif de la dynamique familiale, encourage ton frère, ta sœur. Hébreux 3, 12 et 13 dit ceci. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Un peu plus tôt, dans Hébreux 3, on parle de tous ceux qui sont endurcis dans le péché, dans le désert, qui n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Puis, il y a quelque chose comme en prévention que Jésus nous dit, il y a quelque chose qu'on peut contribuer au cheminement spirituel des gens, et il parle d'encouragement. Il nous prescrit d'encourager notre frère et notre sœur. L'encouragement devrait être récurrent. L'encouragement devrait être journalier. L'encouragement nous aide à rester accrochés à Dieu. Parfois, on ne veut pas encourager sous prétexte de ne pas enfler la tête de notre frère, comme si on peut se dire qu'on est des gestionnaires de l'ego de notre frère, alors que c'est nous qui avons la tête enflée. On ne verbalise pas nos encouragements. Des fois, on le garde en nous, on le garde dans notre tête. « Ouais, il est bon ici, je vais le valoriser », mais on le garde en nous, puis on devrait peut-être plus l'extérioriser. On est tellement en compétition les uns les autres, on est tellement insécures les uns les autres, on est tellement jaloux les uns les autres qu'on ne veut pas encourager. Parfois même, on va décourager l'autre par jalousie ou par orgueil. Mais la Bible nous prescrit en tant que famille de s'encourager. Lorsque tu encourages quelqu'un à être fidèle dans son mariage, l'idée d'aller ailleurs devient moins séduisante et il endurcit moins son cœur. Lorsque tu encourages quelqu'un à faire confiance à Dieu, l'idée de mettre sa confiance dans l'alcool devient moins séduisante. Lorsque tu encourages quelqu'un à persévérer dans son emploi, ses études, ses épreuves, l'idée de s'apitoyer et de s'éloigner de Dieu devient moins séduisante. Lorsque tu encourages quelqu'un, tu participe à son cheminement spirituel. Tu le fortifies dans la foi. L'encouragement, c'est comme le Gatorade de l'âme. Ça réénergise, ça revitalise et ça te donne exactement ce que tu as besoin pour continuer. Quatrième trait distinctif de la dynamique familiale, porter les fardeaux de ton frère et ta sœur. Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ qui est l'amour. Et les fardeaux veut dire une charge lourde à transporter, qui est en lien avec la vie spirituelle des gens ou pas forcément. Okay? Ça peut être un problème qui assaille quelqu'un. Porter ici a une connotation d'endurance. Okay? Ce passage veut dire d'être un soutien pour ton frère et ta sœur afin de l'aider à persévérer et toi-même à persévérer dans ce soutien-là dans le temps.
Et je suis conscient que certains de mes points s'entrecroisent, ok, d'aider quelqu'un, servir quelqu'un. Mais ici, la particularité, c'est vraiment le soutien dans le temps. C'est pas juste de venir en aide ponctuellement ou d'encourager à distance, mais c'est de soutenir quelqu'un dans le temps. Et le meilleur soutien, d'après moi, qu'on peut faire, c'est la prière. Il y a plusieurs manières de soutenir quelqu'un. Des fois, ça va être juste par ta présence, etc. Mais je veux vraiment mettre l'emphase sur la prière. Parce que la prière fait énormément de différence dans le cheminement spirituel de quelqu'un. La prière, c'est comme un spotter dans un gym. Un spotter dans un gym, c'est quelqu'un qui t'aide à soulever des charges lourde. Mais avec son aide, puis il ne fait pas grand-chose, allez le voir dans l'image, juste avec 2 doigts, quelqu'un qui essaie de soulever, quand il fait du bench press, soulever des plates, soulever une charge lourde, il fait juste mettre 2 doigts derrière en levant et tu es capable de soulever une charge lourde. Et c'est exactement ce que la prière fait. Des fois, on minimise notre prière. Des fois, on se dit, c'est juste une petite prière. Qu'est-ce que ça va changer? Mais lorsque tu pries, j'aimerais te dire que Dieu remit ciel et terre pour aider la personne, intervenir dans la personne. Et ce qui était extrêmement lourd, en fait, ce qui était trop lourd devient moyennement difficile et des fois devient facile. Mais la personne peut persévérer, elle n'est pas découragée, elle continue dans son cheminement spirituel. Ta prière fait toute la différence. Ne sous-estime pas l'impact de ta prière. Et j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à demander de la prière pour vous. Okay? Souvent, on va demander de la prière quand on est face au juge, quand on est en prison, quand on est à l'urgence, quand on est en pleine crise. Mais avant ça, quand il y a le défi commence, quand ça devient trop lourd, vous pouvez demander de la prière. J'aimerais dire, n'hésite pas à demander de la prière pour toi. Souvent, on va demander de l'aide ou de la prière quand on est face au juge, quand on est en prison, quand on est à l'urgence, quand on est en pleine crise. Mais il faut demander avant ça, lorsque c'est trop lourd, lorsque ça devient trop difficile, demande de l'aide, demande du soutien, demande à ce que quelqu'un porte les fardeaux avec toi, demande de la prière. Et c'est dur, je crois, dans notre société de demander de l'aide parce qu'on est des extrémistes d'autonomie, des extrémistes indépendants, des extrémistes d'autosuffisance. Et on finit par s'autodétruire émotionnellement, spirituellement et relationnellement. C'est correct si tu as besoin de soutien. C'est correct si tu as besoin de prière. Laisse pas la société te mettre la pression de tout faire tout seul, tout décider tout seul, tout porter tout seul. Tu es fait pour vivre dans une communauté, tu es fait pour vivre dans une famille. Dieu nous a créés pour qu'on s'aide les uns les autres, qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on porte les fardeaux les uns les autres. C'est une marque et un trait distinctif de la dynamique de famille. 5e trait distinctif de la dynamique familiale, c'est soit un grand frère, soit une grande sœur. 1 Corinthiens 8, 12, 13 dit ceci. Quand vous péchez de cette façon contre vos frères et vos sœurs, et quand vous blessez leur conscience fragile, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si la nourriture doit faire tomber mes frères et mes sœurs chrétiens dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas les faire tomber. OK, je vous explique un peu le contexte. Pour Paul, les viandes sacrifiées aux idoles étaient encore bonnes à manger. Okay? Pour lui, Paul, il dit c'est de la viande, tout ce que Dieu a créé est bon, je le prends avec une attitude de reconnaissance, c'est de la viande, je mange la viande. Mais pour d'autres croyants qui étaient nouveaux dans la foi, c'était quelque chose d'abominable. Okay? C'était comme, wow, tu manges de la viande qui a été sacrifiée à des idoles, c'est pas Dieu, c'est comme si tu prenais part à la cérémonie. Donc, Paul, ce qu'il a décidé de faire, c'est de ne pas manger la viande. Il s'est dit, par amour pour mon frère, pour pas blesser sa conscience, je décide de ne pas manger de viande. Il a limité sa liberté pour le bien-être de son frère. Serions-nous prêts à limiter notre liberté pour le bien-être de notre frère? Serions-nous prêts à être soucieux de l'impact de nos comportements, de nos actions, en vue de voir nos frères et sœurs cheminer comme un grand frère, comme une grande sœur? Je me rappelle une fois d'avoir enlevé mes boucles d'oreilles, parce que j'en avais avant, mes boucles d'oreilles chez mon ami, et même quand j'avais visité son église. Pourquoi? Parce que selon leurs convictions à eux, c'était très mal perçu de porter des boucles d'oreilles. Mais j'aurais pu dire, mais c'est moi. Mais que le monde m'accepte comme je suis. Hey, c'est ma liberté. C'est quoi le problème? Mais bibliquement parlant, la liberté personnelle n'est pas la valeur suprême. La valeur suprême, c'est l'amour. L'amour du prochain. Et même notre propre liberté est appelée à être soumise à l'amour du prochain. Dieu élève l'amour du prochain comme valeur suprême. Si je peux résumer ou englober tous les traits distinctifs de la dynamique familiale, elles sont englobées dans l'amour. C'est juste que c'est des manières pratiques
de la mettre en pratique, c'est des manières de l'appliquer. Et la Bible dit que tout le monde qui regarde l'Église, nous reconnaîtrons par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais qu'en est-il si on aime tout le monde et on ne s'aime pas entre nous? L'Église a tellement été divisée. L'Église a tellement été blessée. Il y a tellement de choses qui sont passées dans l'Église. Ma prière, c'est que l'Église est une famille et vive en tant que famille et qu'on recapture la vision que Dieu avait pour la famille de Dieu et qu'on le mette en application dans nos communautés. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, aide-nous à être une vraie famille. Aide-nous à se soucier de notre frère et de notre sœur. Aide-nous à lui demander comment je peux t'aider. Aide-nous à rechercher l'harmonie. Aide-nous, Seigneur, à prier pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à, oui, continuer de notre cheminement spirituel avec toi, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Je te prie, Seigneur, que tu nous mettes à cœur des personnes. Je te prie, Seigneur, que dès aujourd'hui, qu'on puisse mettre ça en pratique par ton Saint-Esprit. Mais Seigneur, il n'y a rien de tout ça qui peut être mis en application si notre cœur n'est pas rempli d'amour. Tout ça, Seigneur, ce sont des manifestations de ton amour et je te prie que tu nous remplis de ton amour dans le nom de Jésus. Amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. On a tout plein de ressources que tu peux avoir accès de notre application ou notre site web. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.